Après avoir bravé une vingtaine de kilomètres de la ville de Parakou, eh bien nous sommes à Kika, dans la commune de Tchaourou. C'est ici que se fait le rassemblement. D'un côté, les chasseurs qui sont fortement mobilisés, venus de partout, et de l'autre, les motos qui sont garées. D'ici partiront les chasseurs pour cette pratique traditionnelle de la chasse. Vous êtes là. Oui. Comment ça se passe? La chasse va se passer très bien. Si Inch'Allah on est atteint déjà, à la grâce de Dieu, le roi même va arriver tout à l'heure. Et ce roi, le voilà. C'est lui le chef des chasseurs traditionnels de Parakou. El Hadj Mama Aruna, en concertation avec ses éléments, leur rappelle les règles et conduites à tenir une fois en brousse. Posons les problèmes qui se posent en brousse aujourd'hui. Il y a certains qui volent les arcanzours, les nacades des gens, pentacle de la maison, la coque, etc., etc. Parmi mes collègues, si quelqu'un a fait ce problème, donc on va le juger. Le respect de ces règles sur le terrain sont non négociables. Damasounon, le chef des chasseurs de Parakou, veille à ça. Et en dehors du rôle de médiateur qu'il joue en cas d'éclatement de dispute, c'est également lui qui coordonne et donne les couleurs de l'activité après un rituel qui a bien une explication. Arrivé à la salle sans ça là, il aura des dégâts. On a fait ça contre les mauvais animaux. Par exemple maintenant, même s'il y a un lion qui était fâché dedans là, avec la tradition qu'on a fait là, il serait loin avec nous. Soit il va se baisser, on va partir avant qu'il va se lever. Les mauvais esprits, on ne sait pas, parce que la brousse là c'est vaste, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est ça là qui nous protège. À la grâce de Dieu, et on fait ça là. Donc les mauvais esprits, même quand quelqu'un va aller rentrer sur ça, il va s'en sortir. Quelques pas de danse pour semer la bonne ambiance avant de s'éparpiller dans la brousse. Après ce bref protocole important, commence la véritable activité de chasse traditionnelle. On a doigté la main, on rentre comme ça. On va tourner vers la gauche. Vers la gauche, on va venir sortir. Tout est défini dans une organisation bien coordonnée. Voilà ce qu'on a tué tout à l'heure. Bourreau là, ça veut dire quoi? Bourreau là, de recouper. Regroupement. Maintenant, à qui appartient ça? Celui qui a vu. Celui qui a vu est appelé Oura là. Maintenant, c'est la tête qui est pour nous les rois. Lorsqu'une proie poursuivie échappe à un groupe, des chasseurs émettent des cris langagiers qui ont leur signification connue des pratiquants. Ces cris d'alerte peuvent provenir du devant, du derrière, de la gauche ou encore de la droite, en fonction de la direction que prend l'animal. Et ceux qui se trouvent au point de chute de la proie se mettent en ordre de bataille. Munis de gourdins et de machettes, ils détectent facilement les gîtes d'animaux et les débusquent, mais le plus souvent avec l'aide de leurs compagnons, les chiens chasseurs. Les buissons sont visités. Les chasseurs éparpillés poursuivent la fouille sur une distance de près d'une trentaine de kilomètres, difficilement supportable pour les non-habitués. Même plusieurs heures de marche sur une distance de plus de 20 km, la chasse se poursuit. Mais c'est sans compter avec la fatigue et même les animaux, compagnons d'hommes, ne sont pas épargnés. Partis du point de rassemblement, les chasseurs, après une distance donnée, changent de direction avant de prendre celle de la case de départ plusieurs heures plus tard. Et au sein de l'équipe, l'on remarque la présence permanente d'un tam-tam traditionnel qui a un rôle bien déterminé. Le tam-tam que vous voyez là, c'est un tam-tam traditionnel, pas comme les autres. Parce qu'ils ont fait ça à base de tradition. Le tam-tam là, c'est ça qui nous guide à la chasse. Même les zones difficilement accessibles sont parcourues. Alors que nous nous trouvons épuisés dans le marathon pédestre, les habitués de la chasse à la battue poursuivent leur marche dans une ambiance de gaieté soutenue par une forme de solidarité et de partage pour atténuer la faim et la soif, avec parfois l'accompagnement des propriétaires de fermes et des champs ou encore dans les campeules.
Grâce à leur odorat et leur grande capacité de pourchasser les proies, les chiens sont mis à contribution. Mais pendant la traque, certains animaux ne sont pas à abattre, surtout depuis l'avènement de certaines épidémies telles que Ebola et Lassa. Et les chasseurs traditionnels en sont bien conscients. Nous sommes interpellés sur les eaux forêts, ils nous ont sensibilisés par rapport aux animaux qui sont interdits de tuer, par rapport aux ragiens, etc., les chiens, etc., etc. Vous ne tuez pas Non, jamais. Jamais, c'est interdit. Du coup, la principale espèce animale de brousse la plus recherchée est le lièvre et aussi la perdrix. Après plus de 5 ans en brousse, les uns les autres regagnent le point de départ pour un rassemblement de revoir. Un marché de circonstances se crée où l'on vend du gari, de l'eau ou du jus de fruits bien prisé par les chasseurs à l'heure de la détente. C'est également le moment de faire le point de la moisson pour certains. J'ai l'habitude de venir, mais très souvent là, c'est les perdrix que je tue. Souvent, si je ne tue pas un perdrix, il arrive même des moments où je ne tue pas. Donc, je peux dire que c'est une fierté pour moi d'avoir tué ces 2 lapins là. Je vais amener pour ma famille, il va manger. Ceci, je pense aller assaisonner ça à la maison. Et assaisonner ça, déposer ça au niveau du grillage pendant un bon moment. Parce que j'ai encore de la viande à la maison. D'autres, par contre, n'ont pu rien avoir comme gibier, mais ne regrettent pas leur venue sur le terrain de chasse. Même si on ne tue pas, il n'y a pas de regret, il n'y a pas du tout de regret. L'ambiance est vivable, l'ambiance est tout, ce que vous voyez, c'est ça, nous voulons. Ce n'est pas forcément la viande qu'on vient tuer. Sinon, comment tu vas comprendre, quitter Parakou pour Kika, ce n'est pas 1 litre d'essence. Et faire un aller-retour. Quand tu prends l'argent, ça suffit d'y pour acheter la viande que tu es venu chercher. Du côté des organisateurs, l'heure est à la satisfaction pour la réussite de l'activité de la journée. On vous remercie aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est ici, à la case de départ, que s'arrête l'aventure de la chasse pour le compte de cette journée.